Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer à aborder le calcul de la structure électronique des systèmes moléculaires. Cependant, avant cela, j'aimerais revenir rapidement sur la fin de la vidéo précédente qui portait sur la structure électronique des atomes. Dans cette vidéo, je vous avais dit que pour pouvoir obtenir une description la plus exacte possible des atomes polyélectroniques, il fallait mettre en œuvre des méthodes précises de résolution de l'équation de Schrödinger, en tout cas plus précises que les modèles que je vous ai présentés, en particulier le modèle de Slater. Cependant, même sans ces méthodes plus précises, vous savez utiliser les règles qui permettent de déterminer la configuration électronique des atomes polyélectroniques. Je vous rappelle juste rapidement ces règles, mais vous devez les savoir. La première est le principe de stabilité, qui nous dit que dans un atome polyélectronique, pour obtenir son état fondamental, nous allons remplir les orbitales atomiques par ordre d'énergie croissante. Cet ordre d'énergie croissante est donné par la règle empirique de Kleshkovsky, dont le résultat vous est donné ici. Le second point, c'est le principe d'exclusion de Pauli, qui stipule qu'une orbitale atomique ne peut décrire au maximum que 2 électrons. Et enfin, la règle de Hund, qui peut se formuler de plusieurs manières différentes. La première est que pour obtenir le niveau le plus bas en énergie pour un système électronique, ce système de plus bas en énergie est celui maximisant le ms du système. Dit autrement, lorsque vous avez des orbitales atomiques qui sont dégénérées, vous allez chercher à occuper le maximum de ces orbitales par des électrons ayant la même valeur de ms avant de commencer à apparier les électrons entre eux. J'aborde maintenant la seconde partie du chapitre qui s'intitule « Approximation et équations séculaires ». Comme précédemment, je vais d'abord prendre un exemple de système moléculaire simple pour vous expliquer comment écrire l'hamiltonien de ce système. J'ai choisi ici de prendre l'exemple de l'hélium 2+, qui est constitué de 2 noyaux d'hélium et de 3 électrons. Donc vous voyez que pour ce système moléculaire très simple, le nombre de distances qui vont être importantes pour la description de ce système est extrêmement élevé. Nous avons 10 distances caractéristiques de ce système. Et à nouveau, il nous faut résoudre l'équation de Schrödinger pour cette molécule. Si je ne fais ici aucune approximation, donc je n'applique même pas l'approximation de Born-Oppenheimer, ma fonction d'onde va dépendre des coordonnées de l'électron 1, des coordonnées de l'électron 2, des coordonnées de l'électron 3 et des coordonnées des 2 noyaux. C'est-à-dire 5 particules fois 3 variables chacune, donc 15 variables en tout. Et voici comment s'écrit l'hamiltonien de ce système. Tout d'abord, une somme de 3 termes ici qui correspond aux opérateurs énergie cinétique des électrons. Une somme de 2 termes ici qui correspond à l'énergie cinétique des noyaux. Notez bien ici la constante masse de l'hélium qui apparaît, puisqu'en unité atomique, cet hamiltonien étant exprimé en unité atomique, c'est la masse de l'électron qui est égale à 1. Donc la masse d'un noyau quelconque n'est pas égale à 1. D'accord ? Donc ici, il faut bien faire apparaître la masse du noyau exprimée en unité atomique de masse. Vous avez ici une double somme sur les 3 électrons, sur les 2 noyaux, qui décrit l'interaction électron-noyau. Ce terme est l'opérateur d'interaction entre les noyaux. Et enfin, nous avons ici la double somme que nous avions déjà vue pour l'atome d'hélium, qui décrit l'interaction électron-électron. Donc voici l'hamiltonien en unité atomique pour ce système moléculaire que vous devez savoir écrire. Ici, simplement, je développe chacune des sommes pour bien vous montrer les différents termes qui sont à l'intérieur. Donc le terme d'énergie cinétique des noyaux, avec 2 termes puisqu'il y a 2 noyaux. Le terme d'énergie cinétique des électrons, avec 3 termes ici. L'interaction noyau-noyau, l'interaction électron-électron, et enfin, l'interaction électron-noyau, avec 6 termes dans la somme.
Je passe maintenant à la généralisation à n électrons et grand N noyaux. Donc l'équation de Schrödinger à résoudre est maintenant la suivante, avec n électrons et grand N noyaux dans mon système moléculaire. Et donc l'équation de Schrödinger à résoudre est toujours H psi avec psi dépendant des coordonnées des électrons et des coordonnées des noyaux égale E psi. La forme de l'hamiltonien, la forme générale est toujours la même, avec une énergie cinétique des électrons, l'énergie cinétique des noyaux, l'interaction électron-noyau, l'interaction électron-électron et l'interaction noyau-noyau. Dans ce tableau, je résume comment s'écrivent ces différents termes. Et je vous mets en relation, en parallèle, leur forme pour, ici à gauche, les atomes polyélectroniques, et ici à droite, les systèmes moléculaires. Donc, les énergies cinétiques des noyaux ici, l'énergie cinétique des électrons ici et l'énergie cinétique des électrons dans les molécules, qui ont la même forme. L'énergie cinétique des noyaux, avec simplement un terme dans les atomes polyélectroniques, puisqu'il n'y a qu'un noyau, et la somme sur tous les noyaux ici dans les systèmes moléculaires. L'interaction électron-noyau, qui est simplement une somme sur les électrons, puisqu'il n'y a qu'un seul noyau dans un atome polyélectronique. Ici, une double somme, puisqu'il y a grand N noyau. L'interaction noyau-noyau, qui n'existe pas dans les atomes polyélectroniques. Une double somme ici, qui s'écrit comme précédemment avec A allant de 1 à N, et ici B strictement supérieur à A à N, pour ne pas compter deux fois ces interactions. Donc c'est le même principe, le même type d'écriture que pour l'interaction électron-électron. Et enfin, le terme d'interaction électron-électron qui est le même dans les atomes polyélectroniques et dans les molécules. Donc par conséquent, vous devez, maintenant que vous avez ces choses-là, être capable d'écrire l'hamiltonien de n'importe quel système polyélectronique, que ce soit un atome ou une molécule. Vous devez être capable de faire ça. Le problème ici, ce sont ces trois termes, d'accord, l'interaction électron-noyau, l'interaction électron-électron et l'interaction noyau-noyau, qui font qu'il est impossible de résoudre cette équation, l'équation de Schrödinger indiquée ici, de manière analytique. Et donc il n'y a pas d'expression analytique pour les vecteurs propres de H, c'est-à-dire pour les fonctions d'onde de ce système. Il va nous falloir faire, comme précédemment, des approximations. Et ces approximations sont au nombre de 3. L'approximation de Born-Oppenheimer, l'approximation orbitalaire et l'approximation LCAO. Les 2 prochaines vidéos porteront sur ces approximations et je vous décrirai en détail ce qu'elles sont, ce qu'elles induisent et leurs conséquences pour la résolution de cette équation H psi égale E psi pour les systèmes moléculaires.